C'est encore une bénédiction pour moi de me trouver ici. À chaque fois que j'ai la capacité de me tenir à un pupitre pécheur comme je suis, je trouve que c'est une grâce inestimable venant de la part du Seigneur. Je ne tiens pas le pupitre parce que je suis la personne la mieux habilitée à te conseiller. Je tiens simplement ce micro parce que quelqu'un a voulu me confier cette tâche. C'est un peu comme quelqu'un qui va à une dot et puis on le prend comme porte-parole. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est responsable de la dot là. Mais on parle dans ses oreilles et puis c'est sa bouche qui parle. Amen. Non, pardon. Il ne faut pas regarder mes 60 kilos. Mais il faut regarder les kilos de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Qui est d'accord avec ça? Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue à ce troisième culte. Et ma prière, c'est que l'Éternel atteigne son objectif avec toi. Amen. Pour ceux qui étaient à la retraite spirituelle hier, je leur ai dit une chose pour laquelle j'ai longtemps prié durant cette nuit. Et s'il y a une chose vraiment que j'aime faire, c'est laisser Dieu me conduire. Amen. Vous savez, un homme est venu voir Jésus, il était aveugle. Et la Bible dit qu'au lieu que Jésus prie pour lui, qu'est-ce que Jésus a fait? Et puis il a craché par terre. Il a fait la boue. Il a mis sur ses yeux. Et puis il a simplement dit, va laver ton visage. Ça veut dire, depuis qu'il est né, il lave son visage. Mais ce jour-là, laver visage a ouvert ses yeux. Tu sais, quand quelqu'un marche par l'Esprit de Dieu, il peut te dire de faire quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu as dit, mais toujours je fais. Je ne vois rien, je suis déjà fatigué. Mais quand tu fais, et puis quand quelqu'un te dit de faire, et que ce quelqu'un-là c'est Dieu, les résultats ne sont pas pareils. C'est pourquoi il y a un philosophe tanzanien qui a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il est tanzanien ou bien il est chinois? Bon, ça doit être un truc comme ça. Amen. Donc ça veut dire que quand on te dit de faire une chose, il faut savoir. Pierre a échoué toute la nuit. C'est ça? Pour vous qui lisez la Bible, moi je ne connais pas la Bible, je connais Jésus. Pierre a péché toute la nuit. C'est ça? C'est ça? La Bible dit il n'a rien pris. Donc sa vie était un échec. Et quand Jésus est venu lui demander est-ce que tu n'as rien pris, il a répondu quoi? Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Là, ils sont arrivés à l'étape où ils nettoient leur filet pour aller dormir. Jésus leur a dit, l'eau vous avez échoué là. Retournez là-bas et jetez votre filet. Il a regardé Jésus. Tu sais quand quelqu'un te dit, j'ai échoué, mais suis ta parole, ça veut dire que c'est parce que je te respecte que je retourne. Si le résultat est le même, je t'ai déjà dit que j'ai échoué. Mais par respect pour toi, je m'en vais jeter. La Bible, il a jeté son filet, mais il a eu besoin ce jour-là des autres qui étaient dans le pirogue pour venir l'aider à retirer le filet. Quand tu pars et puis quand Dieu t'envoie, c'est deux choses différentes. C'est la raison pour laquelle un prophète il dit fais une chose. Il y a une phrase qu'il faut éviter de lui dire. Est-ce que ça a marché? Il y a une autre phrase qu'il faut éviter de lui dire. C'est il y a longtemps j'ai fait ça. Ça là, prier. Oh, il est pris. Pierre pouvait dire je pêche. Et je connais la pêche. Si tu as raté la nuit, c'est pas matin tu vas voir poisson. Je m'en vais dormir. Il dit sur ta parole, je jette. Et ce jour-là, la parole s'est faite chair. Et il a eu des poissons jusqu'à en être étonné. Mais nous ne sommes pas un culte ordinaire. Nous sommes un culte prophétique. Même si on finit le culte que je te dis, sors d'ici, va payer l'eau, donne à quelqu'un. Pas dire, j'attendais qu'il fasse pousser mon oreille. J'attendais que mes cheveux poussent, je suis chauve. Il n'a pas pris mes cheveux, mes cheveux n'ont pas poussé et puis il m'a dit de payer l'eau pour donner à quelqu'un. Est-ce que ça peut résoudre mon problème? Tu ne sais pas ce qui t'attend après l'eau que tu as donnée. Qui me comprend? Il faut croire en mon ministère, il ne faut pas croire en moi. Parce que je suis responsable de ma vie, mais je ne suis pas responsable de mon ministère. Tu peux avoir vécu avec moi, même vivre avec moi, mais tu ne peux pas vivre avec mon ministère.
Tu peux vivre avec Wilfried Zawi, tu ne peux pas vivre avec mon ministère. C'est pourquoi je dis à mon épouse, tu as marié Wilfried Zawi, tu ne peux pas marier le prophète Zawi. Le prophète Zawi n'est pas mariable. Je reprends. Le prophète là, il n'est pas mariable. On ne peut pas te donner et puis tu vas faire 2 jours à lui. Mais Wilfried là, tu peux faire 2 jours à lui, même 1 an, 2 ans, 7 ans, ça dépend de toi. Mais le prophète là, tu ne peux pas. Parce que laisse-moi te dire, quand ton mari rentre dans la dimension du prophète, si tu lui parles, pendant qu'il est prophète, comme s'il était ton mari, Dieu te frappe. Je reprends. Une femme s'appelait Myriam, elle a son petit frère. C'est un mec qui l'a attrapé pour aller le déposer sur le Nil. On l'appelle Moïse. Normalement, Moïse, là, sa maman, là, en Afrique, il ta maman, là. Ah, vas-y. Si tu vis, là, c'est à cause de ça, là. Parce que moi, même ta maman, tu pleurais, j'ai dit de partir te jeter. C'est elle qui t'a déposé sur le Nil. Et puis, en plus, elle a suivi pour voir si le crocodile ne va pas te tuer. Jusqu'à elle allait trouver la fille de Pharaon. Donc, Myriam, c'est ta maman. C'est ça, non? Moïse grandit. Elle a l'habitude de crier son petit frère. C'est son petit frère. Elle peut taper sa tête même. Il n'y a rien. Qui me comprend? Dieu rencontre Moïse, qui fait de Moïse un prophète. Myriam est avec Moïse. Elle regarde son petit frère. Puis elle dit à son petit frère, comme une grande soeur peut parler à son petit frère. C'est pas à toi celui que Dieu parle ici. C'est vrai, on dit Dieu, Dieu, mais tu as un petit frère. Aaron même là, c'est ton grand frère. Tout le monde est ton grand frère ici. Hein? La Bible dit, pour avoir parlé comme ça au prophète, Dieu a frappé Myriam de lèpre. Moïse même a pleuré devant la face de Dieu. Tu peux vivre avec l'homme, mais tu ne peux pas vivre avec le prophète. C'est la raison pour laquelle vous qui côtoyez des prophètes, même si c'est ton fils, il faut savoir la version où il est ton fils et la version où il est l'envoyé de Dieu. Dieu ne comprendra pas qu'il soit ton fils. C'est un choc, non? Nous sommes venus à ce programme-là pour connaître des principes. C'est ça? Qui est à la retraite spirituelle hier? Qui est venu parce que c'est le 3e culte qui l'a inspiré? D'accord. Bienvenue dans la sphère de la grâce. Parce que le programme a été d'abord préalablement mis en place pour les gens de la retraite. Mais il y a toujours l'ouvrier de la dernière heure. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Aujourd'hui, je veux t'enseigner quelque chose qui va te faire quitter la grâce. Tu sais, quand je parle de quitter la grâce, ça peut te choquer pour toi qui viens d'arriver, mais hier, j'ai expliqué. Et la grâce est une bonne chose, mais j'ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ne pas que tu m'écoutes à demi-mot et que tu ailles dire quelque chose que je n'ai pas dit, la grâce, chez nous, c'est un peu ce qu'on appelle dans le monde la chance. Et dans la dimension de la chance, de la grâce, lundi, elle peut être chez toi, mardi, elle peut être chez ton voisin et elle n'est plus chez toi. La grâce n'est pas une certitude. Voilà pourquoi même la Bible dit que la grâce est trompeuse. C'est-à-dire que la grâce, tu peux t'attendre à elle et elle peut ne pas venir. Et je ne sais pas si je comprends. Et des fois, quand tu ne t'attends pas à elle, elle vient. Qui me comprend? Donc, la grâce ne dépend pas de toi. C'est la raison pour laquelle il y a une chose que tu dois connaître, ce sont les principes. Dans la grâce, c'est de façon circonstancielle que la bénédiction vient. Mais dans les principes, tu sais comment est-ce qu'on fait 1 plus 1 égale à 2. Et à chaque fois que tu dis à Dieu 1 plus 1 dans le principe, il te répond 2. Ça veut dire que le miracle dans ta vie, si c'est la grâce, c'est un hasard, c'est que tu ne peux pas reproduire. Mais si c'est le principe, c'est un acquis. C'est à tout moment, tu peux le reproduire. C'est un peu comme quelqu'un qui prie comme ça par hasard, il prie, et puis ça lui donne la victoire sur l'ennemi. Il est différent de quelqu'un à qui on a montré comment faire, comment prier, comment jeûner pour que tes ennemis tombent. L'autre, il a fait ça, et il a eu la victoire comme ça, parce que Dieu a voulu lui faire grâce.
Mais celui qui sait comment faire pour que les ennemis tombent, lui, il suffit de se lever contre un ennemi et cet ennemi-là tombe. Parce qu'il sait comment le faucher. Et je ne sais pas si on se comprend. C'est la raison pour laquelle ceux qui vous attaquent avec des incantations, ils ne le font pas par grâce. Ils connaissent le principe pour rendre quelqu'un malade. Pour rendre quelqu'un malade, il a déjà le principe. Son maître féticheur lui a dit, tu es mon élève, tu es mon disciple. Le jour où tu deviens le maître, si tu es cassé les pieds de quelqu'un, il faut demander coq bleu. Il faut demander 2 cudans. Il faut demander œuf comme ça. On doit faire dans tel endroit, tel endroit. Si tu fais ça, quand on met le nom de la personne à telle heure, son pied se casse. Qui me comprend? Et il a ce principe-là. Donc lui, il applique le principe. Qui me comprend? Donc lui, il ne casse pas ton pied par grâce. Lui, il n'est pas dans ça a marché, peut-être ça a marché. Lui, il sait qu'il fait ton pied se casse. Si ton pied ne se casse pas, c'est ça qui l'étonne au fait. Il va venir te demander qu'est-ce qui a fait que tous les pieds se cassent, mais toi, ton pied là, c'est pas cassé. Et c'est là, toi, tu pourras lui répondre, j'ai Jésus avec moi. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen bien? Qui me dit Amen bien? C'est la raison pour laquelle Jésus est le principe de la création. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le principe de la création. Quelqu'un dit le principe de la création. Oh, ta façon de dire là me dérange. Est-ce que je peux commencer à te parler? Est-ce que je peux commencer à te parler? Est-ce que je peux commencer à te parler? Quelqu'un dit prophète, commence à me parler. Bien-aimé, regarde avec moi rapidement ce que la Bible nous dit dans ce verset-ci. Il dit en Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8, il dit que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Tu vas poser la main droite sur ta poitrine et tu vas commencer à prier. Nous allons commencer. Demande à Dieu de te parler. Qu'il ouvre ton intelligence pour que tu comprennes comme il souhaite que tu comprennes et non comme tu veux comprendre. Et lève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Prie, 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 prie. Nous on adore Jésus, oh, il est vivant, vivant. Nous on adore Jésus, oh, vivant, vivant. Nous on adore Jésus, oh, il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Mon Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Adonai est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, vivant. Donc, allons-y maintenant, on dit Amen avec moi. Allons-y maintenant en Apocalypse chapitre 3, le verset 14. J'espère que tu as quelque chose pour noter. Parce qu'aujourd'hui, j'enseigne. Regarde, ce qui peut te bénir, c'est pas reçois, brou, où tu salues les chaises là. Non, 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 non. Regarde ton voisin, dit non. Ce qui rend riche, c'est une information. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que même la délivrance, la vraie délivrance, ce qui t'affranchit, c'est la connaissance, c'est-à-dire recevoir une information. Donc laisse-moi te bénir aujourd'hui. Que dit Apocalypse? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Première lecture. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et s'il te plaît. véritable.
Honorons la parole de Dieu. Réponds. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici donc ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Dans une autre version, ils ont écrit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans ta version? Le commencement de la créature de Dieu, c'est ça? Et dans une autre version encore? L'auteur de la création de Dieu. Dans une autre version encore? C'est tout? Susanne, viens lire cette version, s'il te plaît. Ah, il y a un truc qui me plaît dans la parole de Dieu. Ici. C'est Apocalypse combien? Apocalypse 3, verset 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles et véritables. Le principe de la création de Dieu. Oui, chez vous on dit le commencement. On dit l'auteur. Mais ici on dit quoi? Le principe. Le principe de la création de Dieu. Assieds-toi. J'ai envie de te dire, tout ce que tu reçois par grâce se crée par un principe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que tu reçois par grâce se crée par un principe. C'est un peu comme quelqu'un qui joue au football et qui réussit un dribble, mais par ce qu'on appelle le hasard. C'est-à-dire par hasard, il a touché le ballon et c'est devenu un exploit. On a l'impression qu'il est trop fort. C'est ça? Lui-même, des fois, il a l'impression qu'il est trop fort. Mais un autre jour, il essaie le même geste, mais ça ne donne plus le même résultat. Pourquoi? Parce qu'il a réussi ce geste-là par grâce. Mais par exemple, quand tu prends une vidéo de quelqu'un comme Maradona, quand le monsieur est en train de dribbler les pères de famille, tu sens qu'il ne le fait pas par grâce. Il sait ce qu'il te fait. Et je ne sais pas si tu comprends. Et tu vois même que l'individu court, mais au millimètre près, le ballon passe entre ses jambes. C'est calculé. Je ne sais pas si je comprends. C'est calculé. Et puis il peut le reprendre 100 fois. Ça va rentrer 100 fois. Tu vois, le père de quelqu'un, il est venu avec ses enfants au stade. Venez m'accompagner, je m'en vais jouer. Voilà Maradona qui fait qu'au lieu de ballon, là, papa fait natation. Papa est à gauche, papa à droite. Je ne sais pas si je comprends. Maradona est mauvais parce qu'il maîtrise le principe. Il sait que quand tu cours comme ça, voilà comment tu dribbles. Je pense que je comprends. Donc, tu vas voir que les meilleurs dribbleurs en football, ils ont besoin juste de 2 contacts. C'est-à-dire, première fois qu'il arrive, c'est pour voir comment tu défends. Il regarde. Il voit que quand il fait comment tu anticipes, il faut que tu anticipes. 2e, 3e, 4e fois, il connaît tes réflexes. 5e fois. Quand t'envoies là, il faut savoir t'envoyer. Parce qu'il connaît tes réflexes. Mais il va anticiper un truc là. Si ton maillot n'est pas original, si ton maillot là n'est pas original, tu vas entendre un bruit. C'est pas le diable. Hein. C'est pas ton air. C'est le maillot là qui est déchiré. C'est fini, il a gâté ton affaire comme ça parce que t'as honni. Qui me comprend? Je veux te dire, ce que tu reçois par grâce, tu peux le reproduire comme tu veux par principe. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens commettent une erreur. Et cette erreur-là, c'est de dire, je vais en combat spirituel, je porte le casque du salut. Qui a porté ce casque-là? Qui porte ça souvent pour aller en combat? Je porte le casque du salut. C'est ça? C'est ça? Je mets quoi? La cuirasse de justice. C'est ça? Et puis il fait quoi encore? La ceinture de vérité. Et puis quoi encore? Les chaussures du zèle de l'évangile. C'est ça? Et puis quoi à la main? L'épée qui est la parole. C'est ça? Ok. Maintenant, tu vois, des fois, le chrétien de réveil, avant d'aller en prière de combat, il s'habille comme Superman, Spectroman. Tu vois? Donc, il porte et puis il se sent fort. Là encore, c'est une erreur. Ces choses ne se portent pas. Cette armure-là, on ne la porte pas comme on porte un sous-vêtement. On la porte
par un comportement. C'est une vertu, ce n'est pas un habit. Quand on te parle de la cuirasse de justice, cette cuirasse-là, tu l'obtiens parce que tu es devenu quelqu'un de juste. Tant que tu n'es pas quelqu'un de juste, tu n'as pas la cuirasse. Quand on te parle de la ceinture de vérité, tu l'obtiens, tu l'as à ta taille parce que tu es une femme ou un homme qui aime la vérité. Tu n'es pas dans les demi-mesures. Aussi longtemps que tu es un menteur psychopathe, c'est quelqu'un qui ment même pour dire bonjour. C'est-à-dire quand tu dis bonjour, il faut qu'on regarde si le soleil est vraiment là. Il y a des gens qui mentent pour rien. Pour rien, c'est-à-dire que pour le plaisir de mentir. Tu as tout à tes reins, sauf la ceinture. Qui me comprend? Quand on te parle des chaussures que procure le zèle de l'évangile, on dit quoi? Le zèle de l'évangile. C'est-à-dire que si tu n'as pas de zèle pour l'évangile, tu es sans chaussures. Qui me comprend? Quand on te dit l'épée de la parole de Dieu, c'est-à-dire si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas d'épée. Quand on te dit le casque du salut, ça veut dire que si le salut n'est pas ta priorité dans ta mentalité, tu n'as pas ce casque. Ça veut dire quoi? Tout ce qui passe dans tes idées, ça doit d'abord être filtré par la capacité à vouloir avoir toujours le salut. Tu as une idée, tu te demandes, mais est-ce que ça peut m'envoyer à conserver mon salut? Si tu as cette mentalité-là, alors tu as le casque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui va t'envoyer à faire des exploits. C'est la cuirasse de justice. Il faut écrire. Il faut écrire. Regarde ton voisin, dis voisin, il faut écrire. Dis voisin, pardon, il faut écrire. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, pardon, il faut écrire. Nous avons deux dimensions de justice. Il y a la justice qui nous est imputée et il y a la justice que nous pratiquons. Ce que Jésus a accompli, voilà pourquoi quand on est dans le livre de Jacques, au chapitre 2, le verset 23, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc, il y a la justice qu'on obtient parce que nous appartenons à Dieu. Cette justice-là, c'est là que la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, les a appelés. C'est ça? Déjà, il les a déjà rendus conformes à être l'image de son Fils, mais il les a prédestinés, il les a appelés, il les a quoi? Il les a justifiés. Et ensuite, il les a glorifiés. Donc, ça veut dire que cette première justice-là, c'est la justice que tu ne mérites pas, que le sang de l'agneau te donne. Est-ce qu'on se comprend? Là où Jésus te déclare juste. Et cette justification-là, elle vient dans ta vie pour effacer tout ce qui te condamnait vis-à-vis du salut. Mais la justice de laquelle il parle en Éphésiens n'est pas la même justice. Il ne te parle pas de cette justice que le sang de Jésus te donne. Il te parle de cette justice qui ressort de ton comportement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te parle de cette justice-là qui ressort de ton caractère. J'aime la parole de Dieu. Et il dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc ça veut dire que sa foi a créé une justice dans sa vie. Le fait de marcher avec Dieu a engendré une dimension de la justice dans sa vie. Automatiquement, l'Éternel l'a justifié et il a fait d'Abraham un homme de gloire. C'est-à-dire que cette justice-là, on ne la mérite pas. C'est juste parce que nous marchons avec Dieu que nous l'obtenons. Mais quand je vais dans le livre de Romains, au chapitre 6, que dit la Bible? Romains chapitre 6, le verset 7.
Que dit la Bible? Car celui qui est mort est libre du péché. Il dit, car celui qui est mort est libre du Péché. est libre du péché. Cela dit quoi? Cela dit simplement que aussi longtemps que nous vivons, nous sommes dans un combat vis-à-vis de quelque chose. Ce que tu appelles le péché ici, moi je vais appeler ça est libre de l'injustice. Dans le ciel, Jésus dit, plusieurs auront accompli des miracles en mon nom, mais je leur répondrai, arrière de moi, je ne vous ai pas connu, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Mais l'iniquité, c'est quoi? C'est quoi? C'est le péché, d'accord? Mais quel péché? La fornication, c'est quel péché? La fornication, c'est quel péché? Le péché du... C'est ça, d'accord. Maintenant, l'iniquité, c'est quel péché? L'injustice. Il dit, celui qui est dans l'iniquité manque d'équité. On se comprend? Et qui parle d'équité parle de justice. Donc celui qui est injuste est celui qui est dans l'iniquité. Donc Jésus est en train de dire, tu peux marcher avec lui sur la terre, mais ce qu'il va retenir contre toi dans le ciel, c'est ton injustice. Donc vous voyez que lui-même, qui nous a justifiés, dit qu'il peut nous retrouver encore comme étant des injustes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc de quel genre d'injustice il nous parle? Le verset 8 dit quoi? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Amen. Donc, il dit, si on meurt, automatiquement on a accès à la victoire sur le péché. Donc, la consommation de la justice qui nous est imputée se manifeste. Parce que Christ est mort pour que nous soyons justifiés pour le ciel. Maintenant, ce même Christ nous dit que quand on va mourir, il est possible que celui qui nous a justifiés puisse venir dire que nous sommes encore ceux qui commettent l'iniquité. On a l'impression qu'il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Les choses sont à leur place. Chrétien, moi je crois en une chose. On n'évolue pas parce qu'on a prié. On évolue parce qu'on connaît le principe de l'évolution. Et moi, je veux que quand tu quittes ici, et même quand tu viendras au 3e culte désormais, que tu saches comment évoluer. Voilà ce que moi je veux. Maintenant, tu es libre de vouloir des prophéties. Mais je vais te rappeler une chose. Les prophéties, si tu as bonne mémoire, tu as déjà plusieurs valises. Bon, si tu as bonne mémoire, à moins que tu sois amnésique, tu as déjà plusieurs valises. Maintenant, toutes ces valises-là, moi, ma question, c'est où elles sont? Tu ne vois pas qu'arrivé un certain moment, ces prophéties-là deviennent que des consolations, mais des paroles en l'air. Écoute-moi. La prophétie va se réaliser, mais par un principe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on ne t'enseigne pas ce principe, et j'ai envie de te dire, celui qui connaît celui qui maîtrise le principe et qui l'applique, n'a même pas besoin qu'on lui prophétise. Les choses s'enchaînent. Et je ne sais pas si on se comprend. Donc, celui qui veut voir Dieu dans une certaine dimension doit être capable de pouvoir travailler d'abord sur 4 premiers points que je vous donne. Avoir des intentions justes, avoir des pensées justes, dire des paroles justes et accomplir des œuvres justes. Avoir des intentions justes, avoir des pensées justes, dire des paroles justes et accomplir des œuvres justes. Bien-aimés,
principe de la justice est accompli dans ta vie, tu ne souffres pas pour avoir tout ce qui est vital. Tu ne souffres pas pour avoir le pain quotidien. Et tu ne souffres pas même pour avoir même l'abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne souffres pas. La chose qui a permis à Abraham de devenir ce qu'il est devenu, c'est que Dieu l'a déclaré juste. Et Abraham est devenu quelqu'un de puissant parce qu'il a été déclaré juste. Donc ce qui était injustice qui pouvait le condamner a été retiré sur lui. Donc sa vie a connu de l'exploit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regarde. Il dit, il ne faut pas d'abord avoir quoi? Des intentions d'injustice. Il y a des personnes qui veulent grandir dans la vie. Mais dans leur mentalité d'abord, même en intention, en pensée, ces personnes sont d'abord malhonnêtes. Qui me comprend? Ça veut dire que peut-être quelqu'un t'a remis 10 000 ou bien 100 000. Naturellement, tu fais une course. D'accord? Il te reste 2 000. Déjà, toi-même, tu prévois comment lui expliquer que ça n'a pas fait 8 000, mais que c'était vraiment compliqué. Et ça fait 10 000. Parce que les 2 000 là, tu as un autre projet pour ça. Tu es béni sur le coup. Sur le coup, tu as 2 000. Il n'y a pas de problème. Mais à la longue, tu perds des millions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce que tu viens de lui arracher, Dieu va lui ramener ça. C'est comme s'il a semé ça dans ta vie pour avoir quelque chose de ta vie. Je reprends. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu ne t'a pas donné, il ne faut pas prendre. Parce que ce que Dieu ne t'a pas donné, que tu prends, prends quelque chose en toi pour le redonner à celui chez qui tu as pris. Et je ne sais pas si on se comprend. C'est ça qu'on appelle la semence et la moisson. Et bizarrement, quand tu sèmes un noyau de mangue, tu ne récoltes pas une mangue, tu récoltes un manguier. C'est ça? Et le manguier te produit des mangues bizarrement, mais chaque saison. Ça veut dire que si tu as volé quelqu'un une fois, sache que tu viens de créer un arbre de vol dans ta vie. Et cet arbre va engendrer dans ta vie plusieurs petits vols. Que ce que vous appelez le dévoreur, il a accès à nos vies parce que deux fois nos vies ont des prédispositions d'injustice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le dévoreur est le dérobeur. Lorsqu'il vient dans la vie, il vient dans la vie afin réellement d'envoyer ce que tu as à être dispersé. Et pour plusieurs ici, vous remarquez une chose, vous n'arrivez pas à masser. Vous n'arrivez pas à croître à un certain niveau. Vous n'arrivez pas à produire sans que le vent ne souffle. J'ai envie de te poser une question. Prends le temps et puis analyse en toi-même. Les armes spirituelles desquelles la Bible a parlé ne sont pas des équipements militaires. C'est un comportement. Si ce comportement-là, tu ne l'as pas, si tu veux prier en langue, réveille Abraham, vous allez prier vous deux. Appelle Moïse, il va t'aider dans le jeûne. Tu n'auras rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne te bénit pas seulement parce que tu pries. Dieu te bénit aussi parce que tu respectes les principes. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le principe de la création de Dieu. Tout ce que Dieu veut créer dans ta vie est sur la base des principes. Ton attitude détermine ton altitude. Il dit, dans tes pensées, dans tes intentions, tu dois être juste. Il y a une chose qui a fait réellement que Lucifer est devenu Satan. Ce sont ses pensées et ses intentions. La Bible dit, il était beau, jusqu'à ce qu'il s'élève dans son cœur le désir de devenir comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le désir de devenir comme Dieu. Ça veut dire quoi? Il est créé, il est à sa place, mais il vit maintenant pour être à la place de quelqu'un d'autre. Regarde ses intentions. Or, ce que Dieu a fait là, c'est bon, ça veut dire que c'est juste. Chacun assis sur sa chaise. Lucifer, tu n'es pas Dieu, mais tu n'es pas petit non plus. Qui sait que c'était l'un des anges les plus puissants? Tu n'es pas Dieu, mais tu n'es pas petit non plus.
Tu dis non, il a eu le comportement d'Ève. Tu es déjà à l'image de Dieu. Tu t'as mangé quelque chose pour devenir Dieu. Et je ne sais pas si je comprends. J'ai envie de te demander, toi qui veux devenir grand, et tu es venu ici pour qu'on prie, c'est ça? Quelles sont tes intentions? Tu veux devenir grand pourquoi? Parce que certains sont ici, tu veux devenir grand parce que tu as à te venger. Des fois, tu veux montrer aux gens que tu as réussi parce que quelqu'un t'a trop sous-estimé. J'ai envie de te dire, Dieu ne te bénira jamais si tes intentions ne sont pas conformes à son plan. Même si tu veux en prophétiser sur toi-même un U rouge. Ah oui, à toi je peux dire la réalité. Parce que je t'ai dit que les enseignements de la retraite spirituelle ne sont pas pareils aux enseignements des cultes. Ils vont prophétiser sur toi-même un U rouge. Si tu veux verser poudre même sur toi, tu ne vas rien voir. Qui me comprend? Parce que la bénédiction obéit à des principes. Et les endroits où vous partez, vous laissez votre argent. Et vous ne voyez rien. Tu veux voir la gloire de Dieu, accepte la vérité. Commence à changer dans ta mentalité. Quelles sont tes intentions? Tu es prêt à quoi pour atteindre ton objectif? À quel prix tu veux réussir? On voit des personnes qui veulent réussir. Tu fais Dieu un peu, prostitution un peu. C'est pendant que tu pries, tu te cherches. Bon, maintenant quand la gloire arrive là, entre Dieu et puis prostitution, qui a donné? Pour éviter toute cette recherche là, Dieu attend que tu laisses d'abord prostitution pour qu'il te donne gloire. Je reprends. Est-ce que toi-même tu penses que tu es juste envers toi-même? Parce que beaucoup sont chrétiens pour leurs voisins. Cela dit quoi? Cela dit que pour le voisin, tu montres que tu as une belle apparence. Mais dans le fond, tu te connais. Donc tu parais juste. Donc ça te donne l'impression que tu peux te plaindre. Et d'ailleurs même tu te plains. Depuis là, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Quand tu te mines toi-même, est-ce que tu penses que tu es conséquent vis-à-vis de toi-même? Quand tu quittes ici, là, qu'est-ce que tu as pour habitude de faire dehors là-bas? Fouille dedans, tu vas voir si tu es juste ou si tu es injuste. Et quand tu finis de le faire et que tu commences à te plaindre, analyse et tu me diras si tu mérites de te plaindre ou bien tu mérites de te repentir. Des fois, on se comporte comme si Dieu nous devait. Or, dans notre comportement, c'est nous qui l'offusquons. Des fois, on se comporte comme si Dieu nous devait. Or, pourtant, nous nous sommes rendus coupables de beaucoup de choses. Chrétien, je crois en la bénédiction dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Mais je crois que cette bénédiction ne va t'arroser que si tu fais l'effort de devenir quelqu'un de meilleur. La prière ne va pas t'envoyer à devenir une super bénédiction. Mais prends le temps et puis analyse-toi. Est-ce que tu te trouves juste? Est-ce que tu te trouves juste dans tes pensées, dans tes actions? Est-ce que tu te trouves juste? Tu vois, mais il y a des enfants de Dieu qui jeûnent pour que quelqu'un qui est marié laisse sa femme et puis la marie. Parce qu'il t'a dit qu'elle est sorcière. Dis-moi, montre-moi quelqu'un qui veut tromper sa femme et puis elle n'est pas Satan. Je reprends. Montre-moi un seul homme. Si tu me le montres, je le félicite, je le décore. Un seul homme qui veut tromper sa femme et puis sa femme n'est pas le diable. C'est-à-dire, il vient. Bonjour ma chérie, ça va? Oui, je m'appelle tant. Et toi, tu t'appelles tant. Vraiment, ma femme est bien, elle me respecte, elle est polie, elle est cool. Tout va bien à la maison, mais je t'aime. Je veux la tromper. Si ce n'est pas une prostituée, la personne n'accepte ça. Qui me comprend? Donc, tu ne peux pas te baser sur le dénigrement d'un homme pour t'engager quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, même tu es là, et puis c'est quelqu'un qui est quelque part, qui est en train
de s'occuper de toi pendant qu'à cause de toi, il ne prend même plus soin de sa maison. Et tu es assise ici. Et tu es à l'aise. Et bizarrement, avec cet argent d'un enfant qui est privé de beaucoup de choses par amour pour toi, tu me demandes de prier pour que Dieu multiplie. Dieu me rende coupable ou me complice. Et tu l'appelles ton corbeau. Mais demain, quand toi tu vas te marier, ton mari ne sera pas corbeau, il sera vautour. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aucune prière ne peut te faire grandir si toi-même tu n'as pas pris la décision de devenir quelqu'un de meilleur. Dieu te bénit d'abord de ton propre fond. Il dit, tu fais de tes délices, comme tu es en train de le faire, tu le cherches, c'est ça? Il dit, il te donne ce que ton cœur désire. Mais dans ton cœur, là, il n'y a pas seulement que le bien. C'est que quand tu cherches Dieu, c'est dans ton cœur qu'il va chercher. Et si ton cœur est rempli d'injustice, c'est l'injustice qui va en ressortir. J'ai envie de te poser une question. Ce que tu fais subir aux gens, est-ce que tu serais content qu'on te fasse subir ces choses? Et quand demain, toi, tu vas te marier, qu'une femme sera en train de faire ça à ton mari, que tu vas découvrir, tu vas aller voir un pasteur pour qu'on prie pour qu'elle meure. Parce que met le feu, il faut qu'elle laisse mon mari. Alors quand c'est à ton tour, on a laissé. Hein? Et compris. Plus tu pries, plus elle grossit. Tu pries même ton mari, partait seulement 4 heures chez elle, il fait 2 jours maintenant. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Le fruit que tu ne vas pas manger demain, là, tu ne le plantes pas aujourd'hui. Quand nos parents vont au champ et puis plantent taro, c'est parce qu'ils veulent manger ça après. Vrai ou faux? Ce que tu ne veux pas manger demain, là, tu ne plantes pas ça aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit, il ne faut pas te fatiguer, aime juste ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ce que tu ne veux pas accepter, ne fais pas ça à quelqu'un. Mais si tu fais à quelqu'un, tu ne le fais pas pour Dieu. Hein. Tu le fais pour toi-même, ça va te suivre. Quelqu'un ici est en train de payer, mais pour l'argent que tu as récupéré, mais qui ne t'appartient pas. Pour le portable de quelqu'un que tu as pris, mais qui ne t'appartient pas. Quelqu'un est en train de souffrir ici, tes affaires sont bloquées pour le salaire de quelqu'un que tu as bloqué, qui ne t'appartient pas. Mais comme tu as du pouvoir, tu l'as renvoyé. Écoute-moi bien. Tu l'as renvoyé parce que tu es fâché, mais est-ce que tu dois la payer parce que tu es contente? Et tu veux que Dieu bénisse la suite. Elle n'avait rien d'autre comme motif pour se défendre. Elle n'avait pas d'argument pour se défendre, ni de relation, parce que tu es toute puissante. Et tu l'as laissé partir sans salaire. La Bible dit, tu ne retiendras pas le salaire de l'ouvrier. Et tu pries pour que Dieu te bénisse. Maintenant, voilà, tes chèques sont dehors impayés. Tes contrats, tes crédits dehors impayés. Tu te demandes pourquoi. Mais de toute façon, tu ne payes pas salaire. On ne payera pas sur ton salaire. Quelle prière va débloquer ça là? Va chercher la fille, là, tu vas la payer. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Sois juste. Il dit que l'huile ne manque pas sur ta tête et qu'en tout temps que ton vêtement soit blanc. La blancheur de laquelle il parle ici, ce n'est pas seulement la sainteté, parce que nul ne peut être saint. Mais il parle de justice. La justice, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas l'être. Ce péché-là, seulement tu peux l'éviter. Il dépend de toi. Cette dimension-là dépend de toi. Tu peux décider aujourd'hui de devenir une personne meilleure, tu le seras. Peut-être que ça va t'éliminer certaines faveurs que tu as facilement. Mais ça ne te tuera pas. Et après ça, quand on va prier, tu vas monter. On ne prie pas pour que tu montes parce que tu as payé 10 000. 10 000 c'est quoi? Si c'est pour réussir aussi facilement, va chez le diable. Tu vas voir si lui prend 10 000. Quand il va te demander tes 2 enfants, tu vas comprendre que la réussite coûte cher. Je vois des personnes qui sont venues dans leur cœur et puis elles disent, j'ai fait la retraite, il va prier, je vais monter. On ne monte pas, tu as payé 10 000. Tu as payé la retraite pour participer, mais Dieu veut que tu payes autre chose pour monter. Tu vois, ton cœur est en train de se serrer parce que tu n'as pas prévu payer ça. Ça, là, en ce moment, tu ne veux pas payer, mais tu veux réussir.
La chair est faible. Ça, oh Dieu, non, ça t'intéresse pas, tu vois? Ça t'intéresse pas. Tu dis, mais lui là, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il est en train de gâter retraite là. Jolie retraite spirituelle, on a fait, on va venir, va prier pour nous là, voilà. Cuirasse de la justice. Bon, faut parler en adage, yo. C'est levé en partie, tout ça, ça a fini. Celui qui nous envoie venir dans la retraite, on va lui dire. Écoute bien cette parabole. Quand on demande conseil, c'est qu'on est prêt à écouter. Quand on demande conseil, c'est qu'on est prêt à écouter. C'est-à-dire que tu viens à ton idée, puis il faut me conseiller. Il ne faut pas fatiguer les gens. Tu es déjà braqué sur ta manière de vivre. Donc ne cherche pas de solution. Vis comme ça. Je parle à 2 personnes ici. Ne vois pas ce que je suis en train de dire un bavardage. Et si toi ça ne t'arrange pas, laisse les autres être sauvés par ce message. Mais si tu penses que tu t'es trompé, tu te tiens debout, je te rembourse tes 10 000. Plus ton transport. J'en ai les moyens. Mais je suis prophète. Dieu m'a établi d'abord pour dire sa parole. Je crois en ce Dieu-là qui retire de la boue. Il a fait plus d'une fois par mon ministère. Il peut te prendre de zéro et puis te rendre riche. Et puis il n'y a rien. Mais il m'a dit quand je le priais, il dit la justice. C'est que c'est un blocage. Ton blocage ne vient pas seulement de ta famille. Assieds-toi et demande-toi, quand est-ce que j'ai été injuste? Le salut n'est pas rentré chez Zachée tant qu'il n'a pas essayé d'être juste. Qui me comprend? Quand Jésus est arrivé chez lui, Zachée a dit, si j'ai pris l'argent de quelqu'un, je redonne combien? Il dit, je redonne le double. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que ceux à qui Zachée a pris l'argent, est-ce que c'est à eux qu'il a remboursé? Il a remboursé à ceux qui étaient devant la porte. Mais est-ce que tu penses que ceux qu'il a volés, là, ils étaient devant la porte? Il a pris l'argent et il a commencé à partager pour montrer à Dieu qu'il est prêt à devenir quelqu'un d'autre. Automatiquement, Jésus lui a dit, le salut est rentré dans cette maison. Pas parce qu'il partage l'argent, parce qu'il a décidé que son cœur devienne juste. Il a choisi le chemin de la justice. Et quand Jésus te parle du salut, il ne peut pas dire que Zachée s'en va au ciel. Le salut a plusieurs facettes. Tu es malade, tu veux être guéri, tu aspires au salut de la guérison. Tu es stérile, tu veux enfanter, tu aspires au salut. Le salut, c'est une délivrance d'une situation ou d'une circonstance. Dieu te retire de la mort, c'est un salut. Tu fais un accident, tu sors vivant, c'est un salut. Il dit, le salut est rentré. Mais quel type de salut? Ça veut dire qu'il y a une dimension du comportement de Zachée qui fermait le ciel dans sa maison. Jésus est venu pour qu'il ait la capacité de se redresser. Oh, tu ne sais pas combien de fois moi je crois en toi. Je suis prêt à m'engager pour suivre ceux qui étaient à la retraite spirituelle d'hier, à les recevoir de façon permanente dans des enseignements et pour des prières. Mais la Bible dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. La Bible dit, nous qui comme dans un miroir contemplons la parole de l'Éternel, c'est ça? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Ça veut dire que la gloire ne vient pas tant que tu ne contemples pas la parole et tant que tu ne te laisses pas transformer par la parole. Tu veux la gloire? Laisse la parole entrer en toi. La justice. Si tu quittes ici, cherche quelqu'un à qui tu vas faire une offrande pour réparer tes injustices. Ceux à qui Zachée a pris l'argent, ce n'est pas à eux il a rendu, mais on l'a déclaré juste. Qui me comprend?
Deux fois, et ça n'est même pas deux fois, c'est une soeur, elle est assise là. Tu as fait palade de ta maman avec la femme de ton père. Et aujourd'hui, tu veux te marier. T'inquiète pas, tu vas te marier. Tu vas te marier. Ne sais-tu pas que la femme de ton père, c'est ton père? Même si elle a ton âge, même si elle est moins âgée que toi, la femme de ton père, j'ai une bonne nouvelle, c'est ton père. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, elle fait une chair. Et comme elle ne t'a pas poussé, tu estimes que tu ne lui dois pas de respect. Et elle parlait, tu parlais. Elle parlait, tu parlais. Or, la Bible dit, elle et ton père font une chair. Hein? 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 Et aujourd'hui, tu veux te marier. Et tu constates que les hommes viennent et puis ils bougent. Ils viennent et puis ils bougent. Tu te croyais forte. Mais je te dis, un serpent coupé à moitié est plus dangereux qu'un serpent entier. Tu t'es risqué, tu t'es essayé à ce jeu-là parce que tu ne sais pas quel représente ton père. Tu as cru que quand on dit honore ton père et ta mère, on parle des deux qui t'ont accouché. Est-ce que tu sais que celui qui t'a éduqué, qui t'a élevé jusqu'à ce que tu grandisses est ton père? Très bien. La main qui t'a nourri est ton père. Le ventre qui t'a porté, c'est ta mère. Celui qui a donné la semence de ta naissance, c'est ton père. Celui qui a marié ta mère, c'est ta mère. Tu vois que ce n'est pas ton père. Je reprends. Parce que dès l'instant qu'il fait une chair avec la mère, il a la puissance maternelle. C'est la personne qui fait une chair avec le père a la puissance paternelle. Donc fais attention à la personne qui a remplacé ta mère. Quand tu quittes ici, va demander pardon. Tu ne savais pas. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ah, je dis, tu ne savais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce genre de prédication, c'est des prédications quand on commence à voir ça, il n'y a pas de amen. Donc du coup, ça me plaît. Mais à une dimension, tu ne peux pas saisir. Je me sens béni quand la salle est silencieuse comme ça. Dans tes paroles, dans tes actes, est-ce que tu te sens juste? Si tu n'es pas juste, tu t'exposes et tu exposes ta gloire. Au fait, j'ai besoin de prier pour toi pour que tu montes. Je n'ai pas envie de faire du sport. Je reprends. Moi, je vais prier pour toi pour que tu montes. Je n'ai pas envie de faire du sport. Si je voulais prier que pour prier, j'aurais passé mes journées à décrocher le téléphone. Allô, ça va? Quel est ton problème? Oui, allez, je prie maintenant. Mais c'est du gaspillage si les fondements sont renversés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, si les fondements sont renversés, c'est du sport que je suis en train de faire. Dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Qu'est-ce que tu as pris à quelqu'un? Va lui rendre sa chose. Quand tu quittes ici, va faire une offrande pour les injustices. Ne dois même pas à un pasteur. Fais-le si c'est ça qui te vient à l'esprit. Mais fais ça en ville majoritairement. Tu prends ton offrande, tu pries. Seigneur, si j'ai été injuste, je veux marcher comme Zachée. Ceux qu'il a volé là. C'est pas à ces personnes-là qu'il a remboursé. Beaucoup se prêtent souvent à un jeu. Quelqu'un te dit il te veut, tu ne le veux pas. Il faut être capable de lui dire. Maintenant, si en dimension d'amitié, il te vient en aide parce qu'il veut être un ami. Mais quelle est la ruse de foi que nos sœurs utilisent? Il dit, il te veut, tu ne le veux pas. Mais tu te comportes comme si tu le veux juste pour avoir son argent. Et pendant que lui, son cœur est sur toi, toi, ton cœur n'est pas sur lui, mais sur sa poche.
Et lui, il agit parce qu'il te veut. Et toi, tu es en train d'abuser de lui juste parce que tu as l'avantage de l'amour. C'est un gars où il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais que ce genre de somme-là, il y en a qui sont spirituels, qui maudissent et puis ça agit. Parce que ta bouche a pris un engagement. Qui me comprend? Et même quand il te maudit, même quand il ne te maudit pas, j'ai envie de te dire, dans ton surnaturel même, ça crée quelque chose. Tu ne veux pas quelqu'un, dis-lui je ne veux pas. S'il veut t'aider juste parce que c'est un ami, il le fera parce que c'est un ami. J'ai envie de te dire, si Dieu a mis quelqu'un à côté de toi pour t'aider, même si tu dis que tu ne couches pas avec lui, si Dieu l'a envoyé, il va t'aider. Tu n'es pas obligé de mentir. Tu n'es pas obligé de mentir, sois vrai. Il y a des bénédictions qu'on perd parce que simplement on n'est pas conséquent, on n'est pas juste. On n'a pas l'équité. Et après, Seigneur, fais-moi voir la gloire. Tu ne verras pas cette gloire. Et moi, j'ai envie que tu la vois. Ce message-là, je ne l'ai pas comme ça. Sous remarqué. C'est parce que Dieu m'a parlé que je suis en train de vous parler. Laisse ce message-là rentrer dans ton cœur. Quand tu vas quitter cet endroit, si tu l'appliques, tu n'auras même pas besoin qu'il dise le nom de ton village. Tu vas avoir des portes qui étaient coincées, s'ouvrir naturellement. Tu n'as pas donné le droit à ton père, il est encore vivant, va te mettre à genoux. Va te réconcilier avec ton père. Non, il est sorcier, ce n'est pas ça ton problème, ce n'est pas ton problème. L'arbre sur lequel le singe dort là n'est pas forcément droit. Qui m'a compris? Des fois l'arbre là est penché comme ça, mais c'est dessus il dort. Qui me comprend? Va demander pardon à ton père, à qui tu as fait des affronts au nom de la Bible. Une Bible qui ne t'a pas porté de couche. Comment tu peux connaître la Bible sans connaître ton père? Puisque la Bible même parle d'un père, d'un fils et d'un Saint-Esprit. Tu penses que si son fils avait ton éducation, la Bible aurait existé? Jésus même dit, je ne fais rien de moi, mais je fais ce que j'ai vu mon père faire. Et il a honoré son père jusqu'au sacrifice de la croix. Et une histoire où un fils a honoré son père, ça devient un livre, toi tu le lis et tu déshonores ton père. Donc tu as compris quoi finalement dedans? Dans ce livre-là, toi tu as compris quoi? Non, j'appartiens à la Nouvelle Jérusalem. Je ne suis plus de cette famille. Amen, ça c'est spirituellement. Mais une Bible dans laquelle une femme qui a engendré un enfant qui est formé de Dieu, immaculée conception, c'est ça non? C'est ça non? Ça dit qu'il n'est pas venu par l'humanité, il est venu par la divinité. Il s'est juste posé dans son ventre, c'est ça non? C'est ça? Elle a donné naissance à cet enfant-là. Ils arrivent aux noces de Canaan. L'enfant regarde sa mère biologique selon les hommes. Il dit à sa mère, l'heure n'est pas encore arrivée pour faire des miracles. Tu sais que mon heure n'est pas arrivée. Elle le regarde comme ça, l'heure n'est pas arrivée. Hein? J'ai compris. Suivez-le. Faites tout ce qu'il vous dira. L'heure n'est pas encore arrivée. Suivez-le là-bas. Tu as vu, il n'a pas fait miracle. Il dit, l'heure n'est pas arrivée, mais il est dehors avec sa mère. Même s'il sait qu'il vient du ciel, mais tout le monde reconnaît que c'est elle qui est sa mère. Quelle prédication va passer si publiquement il lui manque de respect? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui-même malgré que l'heure n'est pas arrivée. Et il va faire un miracle. Pour qu'on retienne que dans son message là, il y a honore ton père et ta mère. Maintenant, comment toi tu fais pour lire ce livre là? Et puis tu déshonores à ta mère. Au nom de ce livre. Tu penses que le Dieu de ce livre là sera content avec toi? Il a dit, honore ton père et ta mère. Est-ce qu'il t'a dit s'ils seront sorciers, ben s'ils vont s'envoler, ben s'ils vont atterrir? Je reprends. Est-ce qu'il t'a dit, honore ton père et ta mère? Il a dit, honore ton père et ta mère. S'il s'envole, ne l'honore pas. S'il atterrit, honore-le. C'est ce qu'il a dit? Tu es mauvais, oh! Toi-même, il faut voir. Tu vois, quelqu'un dit, mon parent est sorcier, c'est pourquoi je ne l'honore pas. Et tu as bien si tu manges cuisse de poulet et ta maman, des fois, son sac de riz est fini, mais comme elle est sorcière, elle a faim. Et tu es dans cette salle, tu cherches miracle.
Jésus dit, tu n'auras aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Il dit, vous n'aurez pas un autre miracle que le miracle de Jonas. Bien-aimé, écoute-moi. Va l'honorer, il a encore temps. Un serpent coupé à moitié est plus dangereux qu'un serpent entier. Pendant que tes parents sont quoi avec toi? C'est là que tu dois négocier la bénédiction. Au nom de quelle Bible tu les déshonores? Au nom de quel parler en langue? Au nom de quelle révélation? Qu'est-ce que le pasteur là t'a dit que Dieu ne connaît pas? Maintenant, entre cet homme de Dieu et puis Dieu, qui est plus intelligent pour juger que tu naisses dans cette famille? Qui a voulu que tu naisses dans cette famille? Est-ce que tu penses que Dieu ne savait pas leur identité? Tu penses que Dieu ne savait pas qu'ils s'envolent? Tu penses que Dieu ne savait pas qu'ils sont féticheurs? Tu penses que Dieu ne savait pas qu'ils ne sont pas convertis? Tu penses que Dieu ne savait pas qu'ils sont idolâtres? Mais il a réfléchi dans toute l'humanité, dit voilà ton père, honore-le. Non, mon père, il est ceci, il est cela. Celui qui danse là, c'est celui qui le regarde, qui sait qu'il est penché. Toi qui as le temps de t'abaisser pour voir le comportement de ton père, j'ai envie de te dire, personne ne s'abaisse et puis serre ses fesses en même temps. Si tu ne crois pas, lève-toi, on va essayer. En t'abaissant, tu serres tes fesses. Oh, tu vas m'énerver. Donc tu arrives à voir lui son comportement, mais bizarrement, toi-même tu n'arrives pas à te voir. Hein? C'est celui qui danse là, c'est lui qui le regarde, qui sait qu'il est penché. Je parlais beaucoup de paraboles parce que j'ai été à l'école de mon père. Mon père était un homme du village, c'est-à-dire un chef, parmi les chefs du village. C'était un homme avec un grand savoir. Il ne parle pas sans mettre parabole dedans. Écoute-moi. Tu veux vivre longtemps? Honore tes parents pendant qu'ils sont encore en vie. Et s'ils ne sont plus en vie, la personne qui représente tes parents doit devenir Dieu pour toi. Par les compassions de Christ, fais ce que je te dis. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de parler à chaque personne. Je dis, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a deux personnes ici. Il y a une personne. Je sais de quoi je parle. Je prophétise. La justice, c'est ce qui t'a manqué. Et de fois, on commet l'injustice au nom de la justice. Qui comprend? De fois, on commet l'injustice au nom de la justice. Et on se dit qu'on a des bons combats. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire que tu peux combattre le mauvais combat. Et puis penser que tu es dans le bon combat. Voilà pourquoi au deuxième culte, j'ai dit, il n'est pas dangereux de ne pas savoir. Ça, ce n'est pas dangereux du tout. Mais il est dangereux de ne pas savoir que tu ne sais pas. Ouh! Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, pour le faire savoir, vous n'allez pas quitter ici. Parce qu'il s'est dit, il sait. Oh, tu sais. Qui ne sait pas? Quand on attrape Fouchette, elle a la main droite. Mon ami, c'est la main gauche. Je t'ai toujours dit que c'est la main droite. On va te jeter pour ça. Tu sais, moi, j'ai mangé dans les grands restaurants. Il ne sait pas qu'il ne sait pas où. Il va commencer à te raconter où vous est mort, où son oncle a grandi. Pour une information qu'il aurait pu dire, j'ai compris, je vais attraper la fourchette et la main gauche. Mais ça a devenu un débat là, juste qu'on va vous regarder. Quand quelqu'un ne sait pas qu'il ne sait pas, c'est là qu'il a des faux raisonnements. Laisse-le dans sa logique. Ne rentre pas en conflit avec lui de parole. Il y a un truc qui t'a bloqué. L'injustice. L'injustice. Même Jésus publiquement a honoré ses parents. Toi, comment publiquement tu peux déshonorer ton père? Comment publiquement tu peux, même si tu as raison, la raison ne te met pas au-dessus de la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment publiquement tu peux déshonorer ta mère? Comment tu peux lui faire un affront comme ça? Il est en train de parler, tes amis sont là, tu lui réponds dans son visage. Elle se sent petite jusqu'à elle est obligée même de fois de se taire parce que tu payes sa maison. Comment tu peux la rabaisser jusqu'à ce point? Parce qu'aujourd'hui tu travailles. Écoute-moi bien, je te parle. Tu es là. Il y a un jour, elle t'a mis au dos. Et si tu pensais que tu allais travailler? Et tu
tu cherches Dieu. Attends, assieds-toi, ne bouge pas, il va venir. Même si on prie pour toi, beurre de carité. Si on prend beurre de carité, on met juste au fond comme ça. Tu ne verras rien. Injustice. Je veux que ton cœur s'ouvre, que tu comprennes ce que je te dis. Tu es ici, tu entends me parler, tu as laissé, tu parles à mon esprit, tu as laissé ton enfant quelque part et quelqu'un d'autre est en train de l'éduquer à ta place. Et toi, tu vis comme si tu n'as pas enceinté quelqu'un. Et puis tu es heureux, tu te promènes, tu souris, tu écartes tes narines, tu respires. En pleine période de corona. Sans cache-nez encore de surcroît. Tu respires et tu culpabilises même pas. Et toi aussi, tu viens chercher Dieu. Mais est-ce qu'il n'est pas plus facile d'aller chercher des enfants? Oh, écoute-moi. Oh, je suis venu te dire quelque chose qui va te sauver. Est-ce qu'il n'est pas plus facile d'aller chercher tes enfants et puis les envoyer à vivre avec l'affection d'un père que de les laisser à une femme pour qu'elle se débatte seule avec un parfait inconnu pour donner vie et subsistance à ta progéniture? Et demain, quand l'enfant a réussi, tu vas venir t'asseoir pour dire les pères restent les pères. Toi-même, il faut voir. Et tu penses que le Dieu que tu viens chercher ici, là, tu penses que tu vas le trouver? Parce que tu as fait une retraite spirituelle, puis tu as jeûné un jour. Si tu as jeûné un jour, c'est pour ton salut. Si tu as jeûné, c'est pour ton salut. Regarde ton voisin, tu vas chercher ton enfant. Quand je parle, est-ce que vous savez que c'est ce qu'il dit? Si j'insiste, il donne le nom, il donne tout et puis tu t'élèves. C'est pas une charge au fond. Non. Mais je veux parler au cœur de chacun pour que même ce que je dis là serve de leçon à quelqu'un qui est à côté. Parce que l'orphelin là, c'est la fenêtre de celui qui a ses parents là qui s'éduque. Il me comprend? C'est que pendant qu'il y a le conseil là, lui s'approche et puis il écoute un peu. Et puis par rapport à ça là, il se redresse. Et qui va lui dire pour lui? Donc pendant qu'on est en train de parler de quelque chose qui ne te concerne pas, écoute bien et puis prie pour ne jamais que ça te concerne. Comporte-toi pour ne jamais que ça te concerne. Travaille de tes 10 doigts, bats-toi. Rien ne peut t'arrêter. Regarde, c'est dur, mais tu avances quand même. Un peu, mais tu avances quand même. Si tu ne crois pas que tu avances, prends ta photo de 2009 là, et puis il faut regarder pour 2021. Tu vas voir. D'autres me regardent les photos, tiens, vraiment là c'est rétro. Tu sais pourquoi ils disent rétro? Parce que tu ne te reconnais pas bien. Tu n'as pas peut-être la super abondance, mais arrête de te plaindre. Dieu ne bénit pas ceux qui se plaignent. C'est une injustice que de se plaindre. La définition de la pitié n'est pas ici. Apprends à rendre grâce à Dieu. Tu dis c'est dur, mais au moins tu as une petite voiture. Tu dis c'est dur, mais au moins tu as maison, il y a ventilateur dedans. D'autres là, leur ventilateur mettait huile. Dis non, ils mettent et puis tourne comme ça. Pour toi, il n'y a pas d'inor dedans. Arrête de te plaindre, tu auras le meilleur. Arrête de te plaindre, arrête de faire comme si le monde tombe trop sur ta tête. Arrête. Tu n'es pas misérable. Tu as juste des besoins. Tu n'es pas misérable. Celui qui est misérable, il ne jeûne pas parce qu'il veut se connecter à Dieu. Il jeûne parce qu'il n'a pas mangé. Donc il est en jeûne en même temps. Il a coupé le soir. Parce qu'il est en mort subite. Il a mangé à 13h. Quand 22h va arriver, il a faim. Qui me comprend? Donc il se concentre en même temps. Il mange à 18h. Un coup KO et puis dort. Il est en jeûne en même temps. Il se connecte à Dieu. Ta vie n'est pas encore arrivée là-bas.
Il y a des personnes qui servent le Seigneur, mais malgré tout, avec fidélité, avec juste 2 pantalons. Toi, tu as valise, tu dis que tu es misérable. Et quand tu as placard, jusqu'à habit là, tellement tu ne portes pas, mais Kafa porte un peu. Mais tu es misérable, hein? Kafa porte un peu. Et devant, tu enlèves un peu les dents pour envoyer au village. Et quand ils reçoivent, ils t'appellent. Merci, Abila, ça rentre bien. Hey, Dieu, regarde un peu. Tu n'imagines, tu ne vois pas tout le bonheur que tu as. Si tu arrives à donner un habit que toi, tu ne veux pas à quelqu'un, puis la personne célèbre Dieu. Pendant que toi, tu as dépassé le niveau de ce vêtement. Et toi, tu te plains. L'injustice. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons justes. Il dit, vous mangerez, vous serez rassasiés, vous louerez le nom de l'Éternel qui a accompli au milieu de vous de grands prodiges. C'est-à-dire que quand tu es assis et puis tu es en train de manger, même, quand tu as quitté Jésus, tu as d'abal le soir et puis il y a un Coca-Cola à côté. Quand tu bois le Coca, puis tu fais, il faut dire, Seigneur, mon âme te bénit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu te justifie, mon ami. Que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Qu'il te donne une cuirasse. Et que tu prospères. Là où tu t'es tombé, que tu te relèves. Là où un jugement s'était levé contre toi, que l'Éternel te justifie. Écoutez-moi. Je prêche par l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas dur parce que je vais être dur aujourd'hui. Je prêche par l'Esprit de Dieu. Pasteur Combat, priez pour elle. Dieu va te restaurer, maman. God. Hey, mes frères, comprenez ce que Dieu essaie de vous dire. Comprenez. Si vous comprenez, le reste sera facile. Le reste sera facile. Tu as tellement une grande destinée que tu dois arrêter de te plaindre. Regarde Israël. Israël marche dans le désert. Israël marche dans le désert. Il n'y a pas plantation. Il n'y a rien. On se comprend? Au lieu de bénir Dieu, Dieu même les regarde dans un désert chaud pendant le jour et super froid pendant la nuit. Tellement il se soucie d'eux. Regarde ce qu'il fait. Il permet que le matin qu'il soit comme une nuée, c'est-à-dire comme un nuage. Le nuage vient bloquer le soleil pour ne pas que le soleil les tape. Dans le désert, Dieu le donne parasol. Qui me comprend? Parce qu'il se soucie d'eux. Il ne veut même pas que le soleil les tape. La nuit, comme il sait que le désert là est super froid, il devient une colonne de feu pour les réchauffer, comme du chauffage. Dans ça là, et il murmure. Non, Dieu n'a rien fait pour nous. On préférait mourir en Égypte. Dieu les a regardés comme ça, il dit, attends, je vais changer un jour pour un an. De 40 jours, ils vont faire 40 ans dans le désert. Dieu ne supporte pas l'injustice où il te bénit et puis tu murmures. Il aime ceux qui célèbrent malgré le peu qu'ils ont. Des fois, les professions étaient annulées dans ta vie parce qu'au lieu de célébrer Dieu pour le peu qu'il a fait, tu as murmuré pour ce qu'il devait faire. Et il dit, un jour est changé désormais par un an. Regarde, tu es dans le chômage. Si tu n'as pas dit à quelqu'un où tu es assise là, est-ce qu'on peut savoir que toi, tu ne travailles pas? C'est quand tu es salué, on sait. Et ta vie est sur tes lèvres comme ça. Dès que tu sais, ma soeur, comment tu vas? Parce qu'un fait son visage, elle me disait que Jésus revient bientôt. Comment tu vas?
derrière mon apparence comme ça, je souffre. Oh. Commencer à t'expliquer où Gaspard est venu au monde, où on a enterré à moi. Tous ces problèmes, elle va commencer à te déballer ça. Au lieu de déballer les problèmes, il faut expliquer aux gens combien de fois tu ne travailles pas, mais Dieu est bon pour toi. Il faut leur dire ça, parce que le témoignage que tu rends, c'est ce qui encourage Dieu à t'élever. Il faut dire, ma chérie, c'est vrai, hein? Je ne travaille pas, mais Dieu est bon. Il m'a donné maison. Regarde, si je ne t'ai pas dit là, est-ce que tu peux savoir? Non, Dieu est bon. Quand il entend ça, il dit, mais si elle n'a rien, regarde comme elle me célèbre. Mais si j'essaie de lui donner une voiture, si j'essaie de lui donner peut-être un travail, si je lui donne peut-être même le voyage, si je lui donne une entreprise, si je lui donne une activité, qu'est-ce qu'elle va dire aux gens? Si elle n'a rien et puis elle parle comme ça de moi. Mais toi, avec tout ce que tu as, c'est chaud. Voilà, ma mère est malade d'abord, je ne sais pas. Moi aussi, le monsieur là, il vient de me quitter et puis c'est compliqué. Au travail, tous les gens m'insultent, je prie, elle me poursuit la nuit. C'est que des problèmes que tu expliques. C'est comme si dans ta vie, là, Dieu n'est même pas passé dans un petit coin. C'est quelle huile qui a été bénie après ça là? C'est que même si Dieu t'a donné un château, tu as dit, il n'y a pas de tôle dessus. Et je pense qu'on se comprend. La fidélité dans les petites choses, c'est la capacité aussi à reconnaître les petites choses que Dieu nous donne. À le bénir pour ça. N'attends pas d'avoir milliards. Tu ne les auras pas si tu ne sais pas le célébrer pour les 100 000 qu'il t'a donné. Non, je ne veux pas réaliser parce que c'est juste 200 000. C'est 200 000 à toi, tu mets juste devant. Il y a une femme qui est en train de jeûner pour avoir ça pour vendre personne à la braise. Si elle a eu 200 000, la façon elle va danser sur carreau là. Tu risques de penser qu'elle veut se blesser. Des fois, c'est ta voisine même. Vous êtes assise sur la même rangée. Tu enlèves tes 200 000, tu lui donnes. Elle sait, elle va faire quoi avec? Toi, tu ne sais pas. Donc, du coup, je n'ai que 200 000. Donc, Seigneur, aide-moi. Parce que depuis là, j'ai pris pour avoir 5 millions là. Je n'arrive pas à avoir. Hey, 200 000 même que tu négliges, tout le monde n'a pas ça. Il y a des gens qui sont plus sapés que toi dans cette salle ici. Ils n'ont pas ça. Tu leur as donné 200 000 à l'heure. Face, hey. Dès que tu leur donnes, c'est mieux d'aller les corbeaux. Pas danser, ils vont shooter ça. Amen ou pas amen? Oh oui, je crois en toi. Si tu es d'accord sur ce que j'ai prêché, on peut aller maintenant. Parce que quand j'ai prié pour cette retraite spirituelle, Dieu m'a dit qu'il veut vous établir dans des principes. Chrétien, je ne vous ai pas demandé de venir à la retraite là parce que j'ai envie de vous flatter. Non. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas une retraite comme les autres. Je lui ai demandé de venir parce que quand j'ai pesé et quand j'ai prié, Dieu m'a dit qu'il va m'envoyer des personnes pour qui il m'a donné quitus. C'est-à-dire de travailler pour que ces personnes-là sortent de l'anonymat et montent. C'est pourquoi vous allez voir que cette retraite spirituelle, je n'ai pas fait de publicité comme ça. Qui a remarqué? On n'a même pas fait de direct. Depuis que je suis quitté Astoria par là, je n'ai plus fait de direct, même pour parler de retraite spirituelle, jamais. J'ai dit seulement à l'église ici, Dieu m'a dit que ceux qui doivent venir, lui-même va les convaincre. C'est pour dire que tu n'es pas venu parce que tu avais envie de venir. Et de toute façon, tu es venu là, laisse-moi travailler. Et dans 2 mois, dans 3 mois, on s'assoit, on fait le bilan. Tu verras si tu as exécuté ce que je t'ai dit. Si mon Dieu l'a fait ou s'il n'a pas fait. De toute façon, c'est 10 000 seulement, il te doit. Tu peux passer au bureau. Ce n'est pas un crédit qui est difficile à régler. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, et c'est ça seulement. Moi, je suis pas à prier pour toi aujourd'hui. Et puis, je vais te laisser partir. Quand tu sors d'ici, tu fais une offrande. Tu peux faire ça aujourd'hui, tu peux faire ça demain. Mais fais l'offrande. Pour dire, Seigneur, je donne ça à un mendiant, à un homme faible. Parce que je sais que j'ai été souvent injuste. Pour te demander pardon. Remets mon compteur à 0. Justifie-moi. Pour que ce que l'injustice a bloqué dans ma vie. Que la porte s'ouvre. Ah, tu verras. En tout cas, si tu es à la retraite, tu verras. Et même si tu n'es pas à la retraite, le simple fait que Dieu t'ait inspiré, parce que, tenez-vous bien, aujourd'hui on a eu 3 messages différents aux 3 cultes. Ce n'est pas la même prédication.
chaque culte a eu le peuple que Dieu voulait bénir. Si tu es assis ici, ce n'est pas parce que tu avais envie de venir au 3e culte. C'est parce que des fois, tu aurais dû être dans la retraite spirituelle. Tu n'as pas pu pour certaines raisons, mais il tenait à ce que tu écoutes ça. Et je ne sais pas si on se comprend. Il tenait à ce que tu écoutes ça. Ou bien des fois même, tu n'étais même pas à cette retraite, mais tu étais à une autre retraite. Il tenait à ce que tu écoutes ça. Ce n'est pas un hasard. Ah oui. Ils sont venus donner ton village, ton nom, ton problème. Je peux faire ça toute la nuit. Ça, c'est mon travail. Ah, merci. Bientôt, on aura une veillée pour ça. Où je vais prendre le micro à 23h à Périssos. Puis je découvre le micro à 8h. Je prêche et je rends ministère jusqu'à 8h. C'est rien. Mais toutes ces prophéties-là ne peuvent pas se réaliser si le principe de la création n'est pas établi dans ta vie. Voilà pourquoi vous partez de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, d'église en église. Ce n'est pas l'église le problème. Si ton nombre est ton blocage, courir n'est pas la solution. Hein? Qui a compris? Si ton nombre est ton blocage, courir là n'est pas la solution. Qui a compris maintenant? Qui a compris? Parce que quand tu cours là, ton nombre court avec toi. Ce que tu dois chercher à faire là, c'est mettre la lumière. Mais c'est la lumière seule qui tue l'ombre. Qui comprend ça? Donc à un moment donné là, il faut accepter que la lumière touche des compartiments de ta vie pour que l'ombre soit anéantie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que l'ombre soit anéantie. Alléluia. Bien-aimé, je crois en toi. Pour ceux qui étaient à la retraite spirituelle, qui avaient mis vos références, qui a reçu un message hier. D'accord. Vous allez les recevoir comme ça presque chaque 3 jours. Parce que j'ai un programme avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai un programme avec vous. Je vais vous suivre pour un but bien précis. Je vais aller quelque part avec vous. Si vous êtes disponible, on ira ensemble. Si vous n'êtes pas disponible, je m'en seul. Mais saisis cette embarcation. Saisis cette embarcation. C'est important. Des destinées seront changées. Je crois à ça. Des destinées seront changées. Arrête de penser à la maladie que tu as. Arrête de penser au blocage que tu as. C'est rien. Rien n'est impossible à Dieu. C'est rien. J'ai vu pied pousser. Aujourd'hui avec Dieu, plus rien ne m'étonne. J'ai vu Trump apparaître. Plus rien ne m'étonne. Je ne sais pas quel problème tu as et puis Dieu ne peut pas faire. Arrête de penser à ça. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Élève, commence à dire merci à Dieu pour ce programme.